Oui, eh bien, la Jeune Garde, c'est le nom d'une organisation de l'ultra-gauche se réclamant de l'antifascisme. Le collectif a été fondé en 2018 et il comptait à son actif une centaine de militants répartis entre les villes de Lille, Paris, Strasbourg et Lyon. Et leur objectif, c'était de lutter, vous en parliez, contre l'extrême droite et notamment contre les groupes nationalistes et néo-nazis, et ce, en participant à des manifestations antifascistes ou encore à des mobilisations sociales, comme c'est le cas sur cette vidéo datant de 2024. Et l'homme que vous voyez micro à la main, c'est Raphaël Arnaud, le fondateur du mouvement. Et je vous propose que l'on se penche une minute sur son profil. Raphaël Arnaud, c'est donc un militant antifasciste, un fondateur de la Jeune Garde, depuis élu député LFI en 2024, élu dans le Vaucluse. Il était auparavant adhérent du NPA, le nouveau parti anticapitaliste pour lequel il était d'ailleurs candidat aux législatives de 2022. Et puis, Raphaël Arnaud est notamment fiché S par les renseignements français en raison de sa proximité avec la mouvance de l'ultra-gauche et de sa susceptibilité de se livrer à des actions violentes. Il a d'ailleurs été condamné pour cela en 2022 pour avoir agressé avec 5 autres membres de la Jeune Garde un homme qu'il soupçonnait d'appartenir à un groupuscule identitaire. L'homme avait bénéficié d'un jour d'ITT. Et puis, Raphaël Arnaud, vous en parliez également tout à l'heure, a fait parler de lui récemment via son assistant parlementaire Jacques-Aly Favreau, qui a été désigné comme étant présent sur place lors de la risque qui a coûté la vie à Quentin ce week-end. À ce sujet, celui-ci se défend via son avocat. Il dément formellement être responsable de la mort de Quentin de Ranc et il se retire de ses fonctions d'assistant parlementaire le temps de l'enquête. Enfin, à préciser que la Jeune Garde a été dissoute en Conseil des ministres en juin 2025, une décision qui a été contestée par Raphaël Arnaud, qui a saisi le Conseil d'État. Celui-ci doit encore se prononcer sur cette dissolution.